2014, 98%. 2015, 98,4%. 2016, 105%. 2017, 97,5%. 2018, 96,1%. 2019, 100,3%. 2020, 96%. 2021, 90,4%. 2022, 99,9%. Et 2023, pour un budget de 6 411,484 milliards, à date, le taux d'exécution dépasse les 90%. Si les prévisions budgétaires n'étaient pas réalistes, sincères et transparentes, on n'atteindrait pas ces taux base loi de règlement. Mais en outre, il faut retenir que le ministère des Finances a mis en place un dispositif de suivi des recommandations et constatations de la Cour des comptes coordonné par l'Inspection générale des finances, dirigée par Mokhtar Doucouré, ici présent, qui est assis juste derrière moi, un inspecteur principal des douanes émérite, qui a été coordonnateur de la Direction générale des douanes pendant plusieurs années. C'est lui qui assure la coordination du suivi de la mise en œuvre des recommandations qui sont formulées par la Cour des comptes. Et le système de suivi répertorie tous les points d'attention contenus dans les rapports sur les lois de finances. Il faut se féliciter, cependant, du fait que la Cour des comptes est en train, même présentement, d'effectuer plusieurs missions d'audit de performance, notamment auprès des agences et des sociétés nationales. L'objectif du gouvernement est d'inscrire son action dans une logique continue d'amélioration et de correction en vue d'une conduite efficiente et performante des politiques publiques. C'est important. Il y a eu beaucoup de questions spécifiques qui ont été posées par les honorables députés, mais j'avais tenu à faire un cadrage sur d'abord le projet de loi de règlement, objet de cette présente session, pour donner tous les arguments qui vont plaider à ce qu'on ait un vote unanime sur ce projet de loi de règlement. Mais relativement aux questions spécifiques, tout d'abord, je pense que le président Seydou l'a souligné. Retenons que même pour 2022, pour le projet de loi de règlement 2022, le gouvernement l'a déposé dans les délais. Le projet de loi de règlement a été examiné et adopté en Conseil des ministres le 14 juin 2023 et transmis à la Cour des comptes le 27 juin 2023, ainsi qu'à l'Assemblée nationale. Le document est en cours d'instruction à la Cour des comptes. Je pense même qu'on a déjà tenu la réunion contradictoire avec les services du ministère des Finances. Il reste juste quelques réglages pour que, effectivement, les rapports définitifs soient finalisés par la Cour des comptes et transmis à l'Assemblée nationale. Relativement à certaines questions spécifiques, je voudrais tout d'abord souligner que souvent il a été question de retard de salaire ou de paiement. Vous savez, c'est la transparence qui fait que nous sommes obligés de respecter l'autorisation parlementaire. Je donne juste quelques exemples. Sur les bourses des étudiants, je vous l'ai dit ici,
lors de l'examen du projet de loi de finances 2024. 46 milliards avaient été prévus par la loi de finances initiale, payés. Des réaménagements budgétaires de l'ordre de 31 milliards ont été opérés comme rallonge budgétaire, ce qui a donné un montant total de 77 milliards, également payés. On nous présente des bourses de novembre et décembre pour 11 milliards 600. Les avances de trésorerie sont interdites depuis 2008-2009. Il a fallu attendre la fin des engagements pour faire regarder les crédits reliquataires, faire les réaménagements budgétaires et pouvoir payer les 19 milliards 600, les 11 milliards 600. Je pense que, monsieur le DG du Trésor, les 11 milliards 600 ont été maintenant effectivement payés. Nous convenons que par rapport aux engagements qui avaient été pris par le gouvernement, c'est la date du 5 qui est la date fatidique pour pouvoir payer les bourses. C'est la date butoir. Mais tout de même, il est bon qu'on vous donne, par souci de transparence, les éléments explicatifs. C'est la même chose pour les concessionnaires du nettoiement. Je parle sous le contrôle de l'honorable député Diopsi. Pour des arriérés qui étaient là de l'ordre de 10 milliards 8, paiement effectué jusqu'à hauteur de 3 milliards 8, il reste 6 milliards 8 qui ont été payés par le DG du Trésor. Là aussi, il faut attendre l'arrêt des engagements le 30 novembre pour regarder les crédits reliquataires, faire les actes modificatifs pour pouvoir procéder au paiement. Mais de toute façon, toutes ces questions écrites qui ont été faites par les honorables députés, je pense qu'au ministère des Finances, on a quand même l'habitude de répondre à toutes les questions écrites qui sont formulées par les honorables députés. Mon collègue, mon jumeau, le ministre du Travail ici présent, peut en attester. Il y a eu des questions écrites qui nous ont été faites. Nous allons répondre dans ce sens. C'est la même chose pour le retard de paiement des pécules des ASP. Je pense que ça a été tout le temps effectivement évoqué ici. La loi de finances initiale qui avait prévu les crédits, on a fait des rallonges budgétaires de 3 milliards 175 millions et une dotation finale de 11 milliards 175. Nous pouvons valablement rassurer que tous les salaires qui sont dus seront payés au plus tard le 31 décembre, donc 2023. Sur les rapports de performance, Monsieur le Président Seydou Diouf, nous convenons effectivement qu'il faut auprès des ministères qui ont eu des difficultés effectivement, qui ont été relevés, il y a certains départements ministériels dont les rapports de performance n'ont pas été déposés dans les délais. Nous-mêmes, nous avons élaboré un plan pour pouvoir accompagner ces ministères-là, parce que c'est quand même une réforme récente qui date de 2020. Donc, les budgets programmes, nous allons les accompagner pour pouvoir effectivement pouvoir déposer dans les délais les rapports de performance. Il a été également question de cadeaux fiscaux faits à l'entreprise SGO. Je peux d'ores et déjà signaler aucune illégalité n'a été commise dans ce dossier. Pourquoi? Ce qui s'est passé est simple. SGO a subi un contrôle fiscal et s'est vu notifier des redressements. Bon, je l'avais dit l'année dernière, en ouverture de la session plénière, que je ne donnerai cependant aucun montant, car ce serait véritablement trahir le secret des procédures fiscales.
Or, c'est garanti par l'article 604 du Code général des impôts. Au terme maintenant de la procédure contentieuse, il y a des différends importants entre le contribuable et l'administration fiscale. Effectivement, il a été évoqué l'article 715 dans la question écrite. La réponse écrite est là. On vous la communiquera dans les délais. Mais mon collègue du travail m'a dit que nous, on a vu les questions dans la presse. On a très rapidement répondu à toutes les questions écrites. Mais mon collègue du ministère du Travail me dit qu'il ne nous a pas encore saisis. C'est comme j'avais fait avec l'honorable député, je pense, à l'UNSAL, sur le projet de loi de règlement. Sa réponse est là. Là aussi, on a répondu, même si c'est dans les couloirs de l'Assemblée qu'on a remis ça en commission. Parce que nous considérons que chaque fois que les honorables députés posent des questions, nous, administration, nous sommes tenus de pouvoir répondre. Donc cette réponse, vous l'aurez, et toutes les autres réponses. Mais je voudrais juste développer quelques points importants. Bon, 715, véritablement, ça n'a pas trop sa place ici, parce que jusqu'ici, les droits n'étaient pas définitivement établis. Le contribuable a eu à faire un recours au niveau de la hiérarchie. C'est normal. Il faut savoir que dans l'instruction effectivement qui était en cours, mon cabinet, dont mon directeur de cabinet, inspecteur principal des impôts, avec mes conseillers techniques, réexamine l'ensemble du dossier. Si les redressements méritent d'être confirmés, on fait une lettre, je confirme. Si les redressements méritent d'être revus, on fait également une lettre dans ce sens. Donc, même si on dit simple lettre, mais c'est ça la procédure. Maintenant, sur la base des éléments techniques fournis par ces fonctionnaires, deux éléments importants. Les arguments. Ce n'est pas parce que vous avez notifié 150 milliards que 150 milliards est dû. Non. Les arguments des techniciens du ministère, du cabinet, sont solides. Deuxième élément d'appréciation, à notre niveau, au niveau du cabinet du ministre, c'est les enjeux stratégiques du dossier en termes de création d'emplois, de compétitivité, d'attractivité du pays et de réputation du Sénégal auprès de ses partenaires. Si le Sénégal a eu à avoir un peu des investissements directs étrangers, je parle du secteur privé, c'est parce qu'effectivement, donc quelque part, c'est la réputation du Sénégal. Sur cette base, on fait une lettre définitive sur la base des arguments techniques donnés. Mais je pense que tous les éléments, c'est une réponse de 2 pages, tous les éléments relatifs à la question écrite sont là et nous répondrons véritablement à toutes les questions qui ont été soulevées par les honorables députés. Il y a d'autres questions même qui se rapportent. J'ai l'habitude même par rapport à des questions qui se rapportent à d'autres secteurs qui sont gérés par mes collègues du gouvernement. Quand on parle du projet Madiba, qui est au niveau du secteur de la santé, quand même, bon, mais ministre des Finances et du Budget, nous sommes obligés de connaître toutes les politiques publiques. C'est destiné à la production de vaccins, pas uniquement contre la Covid, contre la rougeole, contre la poliomyélite. Et son coût, c'est 250 millions de dollars pour un montant de 136,8 milliards. Quant au diabète, le cancer, vous l'avez vu dans la politique de subvention,
c'est bien pris en compte dans le budget 2024 au niveau du ministère de la Santé avec des dotations de 565 millions et 1,5 milliard. Bon, pour tout le reste des questions, sur les questions d'endettement et autres, je suis revenu de long en large là-dessus. Vraiment, je voudrais peut-être encore une fois, peut-être donner des réponses écrites, mais je voudrais préciser, quand on dit que le taux d'endettement, il est de l'ordre de 62%, de 68% au niveau du Sénégal, alors qu'au sein de l'UEMOA, la moyenne est de 53%, il faut parcourir les autres capitales, les autres pays de la sous-région où les taux d'endettement sont relativement faibles. Vous ne trouverez pas le nombre de kilomètres de route qui existent au Sénégal. Vous ne trouverez pas le nombre de villages électrifiés qui existent au Sénégal. Vous ne trouverez pas tout cela qui ont fait que nous avons eu la chance d'y aller. D'ailleurs, ce soir, j'irai à Cotonou pour le Conseil des ministres de l'UEMOA. Sur cette base, honorable député Ababey, je reviendrai avec une réponse écrite par rapport à un peu le ressenti au sein de l'UEMOA, les réponses à apporter à certaines questions pertinentes que vous avez soulevées. Bon, je sais que j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Je vous remercie de votre aimable attention. En tout cas, cette fois-ci, je ne dirai pas que vous allez me manquer, mais nous sommes ensemble pour le reste encore de l'année et pour la gestion 2024, puisque nous reviendrons ici à chaque fois à l'occasion de la prochaine loi de finances, loi de règlement 2022, pour l'examiner et en commission et en plénière. Je vous remercie, honorable député, monsieur le Président. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le